Se soigner au Burkina Faso, affronter la maladie, honorer une ordonnance médicale, voici bien des situations qu'une bonne partie de la population évite du fait du faible revenu. La maladie est imprévisible et l'hôpital n'est parfois pas fréquenté, sinon déserté après un bref séjour. La cause est simple, le manque de moyens. Depuis l'entrée Sawalambé, warko gwanana yere. Bon nani a mangelambolo. Yere wuri ke so kono sisan ko foko ka fen yara ka fiere ko na war duan dama. Nte vraiment flako gwela chom nani. War son ka gwela. L'État burkinabé n'est pas resté inactif face à cette situation. Une politique nationale de protection sociale est mise en place. Son objectif, donner la possibilité aux couches vulnérables d'accéder aux soins de santé à moindre coût. Le gouvernement du Burkina Faso a décidé de mettre en place une assurance maladie universelle qui va concerner toutes les populations, toutes les couches sociales au niveau du Burkina Faso. Et pour pouvoir atteindre les populations du secteur informel et du monde rural, le gouvernement a décidé de passer par les mutuelles de santé qui seront mises en place ou qui existent déjà au niveau des différentes communes. Et ces mutuelles-là pourront servir de structure déléguée pour la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle à travers la collecte des cotisations. Et aussi, bien sûr, pourront servir aussi à sensibiliser les populations pour l'assurance maladie universelle. Dans le contexte burkinabé, la mutuelle de santé peut se définir comme étant une association volontaire de personnes à but non lucratif et dont la base de fonctionnement est sur notamment la solidarité entre l'ensemble des membres de cette association. Et du point de vue spécifique, ce qui fait la différence entre la mutuelle de santé et les associations, c'est dû au fait que la mutuelle de santé a pour objectif principal de mener des actions de prévoyance, d'entraide et de solidarité à l'intérêt de ses membres, et sur la base notamment des décisions qui sont démocratiquement prises et les cotisations qui sont perçues dans le cadre bien évidemment de cette association-là. L'État burkinabé s'est beaucoup investi dans la réalisation des infrastructures sanitaires, leur équipement, la formation du personnel. Au niveau organisation de la demande, les organisations de la société civile s'investissent beaucoup. Depuis 1994, l'association Songui Manégré aide au développement endogène ASMAD, structure d'utilité publique de droit burkinabé, travaille à l'extension de la protection sociale des populations à travers le développement d'un vaste réseau de mutuelles de santé. Quels que soient les efforts du gouvernement, beaucoup de gens accèdent toujours avec difficulté aux services de santé parce que quand tu reçois l'ordonnance et que tu n'as pas de ressources sur toi, il est difficile d'honorer donc ces dépenses-là. Donc l'idée de mise en place des mutuelles est venue après évaluation de pratiquement 8 ans de programme que nous menions sur la promotion de la santé plus globalement. Et les populations souhaitaient qu'on développe d'autres approches complémentaires pour leur permettre de faire face à la dépense et d'être mieux préparés pour gérer le risque maladie. Donc je dois dire que ça a été un défi pour nous de nous outiller, de mieux nous préparer pour aborder cette question de la mutualité. Et depuis donc la vingtaine d'années où nous avons travaillé sur la santé, je pense que la promotion des mutuelles de santé a occupé plus notre temps et nos programmes donc pour essayer de trouver solution à ces problèmes d'accès, problèmes de financement et renforcer l'organisation donc des populations pour une utilisation plus précoce des centres de santé parce que quand la barrière financière est levée, les populations peuvent facilement se rendre au centre de santé. L'approche développée par l'ONG ASMAD a connu l'adhésion d'une importante partie de la population qui y a vu une aubaine pour prévenir et faire face à la maladie. Partie de 3 mutuelles, ASMAD en compte aujourd'hui une 50aine. Le premier programme qu'on a lancé
a d'abord concerné la région du centre autour de 2 communes. Et nous avons, après donc ces expériences dans la commune de Samba, 3 communes du moins, commune de Samba, Koubri et Komsilga, nous avons dans l'approche donc de mise en place travaillé à mieux organiser donc les différentes étapes de mise en place de la mutuelle et à apprendre aussi donc de la relation avec l'offre de soins, le parcours de la personne qui utilise la mutuelle pour ajuster nos méthodes, nos façons d'accompagner les communautés pour arriver à la mise en place des mutuelles. Et je dois dire que de 3 initiatives, nous sommes maintenant à une 50aine de mutuelles que nous accompagnons, dont 22 sont accompagnées par la Banque mondiale et le PADS, notamment les 17 mutuelles dans la boucle du Mouhoun et 5 autres dans le district sanitaire de Garongo. Pour accompagner les actions du gouvernement, l'ONG ASMAD, avec l'appui de la Banque mondiale et du programme d'appui au développement sanitaire PADS, a étendu son réseau dans les provinces de la Kossi, des Banwa et de la commune de Dédougou. L'ensemble de la région est couverte en ce moment par 17 mutuelles. L'action d'ASMAD vient compléter l'initiative de l'État par le financement basé sur les résultats en vue d'améliorer l'action au sein des populations. Dans la région de la Boucle du Mouhoun, sur les 6 provinces que compte la région, 3 provinces sont couvertes. Partiellement en ce qui concerne la province du Mouhoun et à 100% en ce qui concerne la province de la Kossi et celle des Banwa. Donc ça fait en tout 10 communes pour la province de la Kossi, 6 communes pour la province des Banwa et finalement pour la province du Mouhoun, une seule commune. Pour le cas spécifique du projet d'extension de la couverture des mutuelles de santé dans la boucle du Mouhoun, il faut dire que nous avons essayé de réduire les différentes étapes. De 13 étapes, nous sommes venus à 7 étapes pour aussi pouvoir réduire le temps de mise en place d'une mutuelle de santé. Ce qui nous a permis de procéder d'abord par une campagne d'information au niveau des différentes communes, informer les autorités communales, les autorités régionales, les chefs coutumiers, les chefs religieux, pour expliquer comment le processus va se mettre en place. Et ensuite, nous avons impliqué les communes, les comités villageois de développement, pour aussi aider à l'information, à la sensibilisation de ces mutuelles, sur le processus de mise en place des mutuelles de santé. Et nous avons procédé très rapidement. L'étude de faisabilité, c'est une activité qui avait été déjà menée au sein de l'assurance maladie et nous avons utilisé les données de cette étude au niveau de l'assurance maladie pour utiliser son panier de soins pour pouvoir déterminer les cotisations et le montant des adhésions. Ce qui a un peu réduit le temps de réalisation de cette mutuelle parce que le processus de l'étude de faisabilité prend énormément de temps, notamment 3 à 2 mois. Et donc c'est une étape que nous avons un peu réduite dans le cadre de ce processus-là. Et puis nous avons aussi mis les organes en place au cours d'assemblée générale. Une fois ces organes mis en place, nous avons formé les membres de ces organes-là sur le concept de mutualité, sur la gestion financière, sur le suivi et évaluation des mutuelles de santé. Et aussi, ils ont commencé à enregistrer les premières adhésions et les prises en charge aussi ont aussitôt démarré. Dans le processus de mise en place des mutuelles de santé dans la boucle du Mouhoun, une approche participative mettant au centre le bénéficiaire a été développée. Dans le souci de rapprocher davantage la mutuelle des communautés, et chaque village a mis en place un bureau local composé de 2 à 3 personnes chargées de mener les activités de mobilisation et d'inscription des communautés au niveau du village, chargé de porter l'information du village vers le bureau exécutif de la mutuelle, également du bureau exécutif vers le village, et chargé également de suivre les questions de relation entre les bénéficiaires, les patients mutualistes et les différentes formations sanitaires dans le cadre de la prise en charge. Il faut dire que ces personnes
centralise toutes les informations au niveau du village, qu'il reverse, il les remonte au niveau du bureau exécutif pour analyse. Dans sa mission de promotion du système de prévoyance, d'entraide et de solidarité auprès des populations, l'ONG ASMAD accompagne l'ensemble des mutuelles de santé à nouer un partenariat avec des formations sanitaires de base dont les centres de santé de promotion sociale CSPS et les centres médicaux avec antenne chirurgicale CMA. Le respect de la pyramide de prise en charge médicale étant une obligation pour les bénéficiaires des mutuelles. Pour ce qui est de la collaboration, il faut dire que les mutuelles de santé travaillent avec les structures de soins, avec les centres de santé au niveau périphérique, également avec les centres de santé de référence que sont les CMA. Et la collaboration, pour ce qui est les services techniques, nous avons des cas de concertation et il faut rappeler que nous donnons des informations techniques. Nous accompagnons les mutuelles de santé dans la signature des conventions. Également, ces conventions sont suivies par la direction régionale de la santé à tous les niveaux. Ici, la particularité dans ces conventions, il y a un certain nombre de domaines qui sont pris en compte, notamment la question des indigents, qui est, j'allais dire, le moteur de ces projets dans la boucle du monde. À la base, une mutuelle de santé est une association fondée sur le principe de la solidarité entre les membres. Ce principe se matérialise par l'appui des personnes membres cotisants ou non cotisants, appelés indigents. La prise en charge s'étend également à l'accès aux médicaments qui sont essentiellement génériques. Lorsque un membre de la mutuelle vient en consultation, on le reçoit, on le consulte, on fait son ordonnance. Maintenant, au niveau des mutualistes, il y a deux cas. Soit c'est un indigent. Si c'est un indigent, il y a une marque à faire au niveau de l'ordonnance. Il ramène l'ordonnance au dépôt où les produits sont servis. Il ne paye aucun franc, donc c'est 0 franc que lui donne rien. Maintenant, les 100% du crédit là sera remboursé par la mutuelle de santé à la fin du mois. Puisqu'à partir de ces ordonnances, il y a des attestations qui sont faites. Et à la fin du mois, on fait les totaux et on présente à la mutuelle de santé et l'argent est remboursé à 100%. Maintenant, s'il s'agit d'un adhérent, lui, à partir de son ordonnance aussi, il y a une marque à faire. Et à partir ils ont des cartes. Voilà. Donc, il s'en va au dépôt avec son ordonnance et on met les prix des produits. Sur place, il paye 30% du prix total. Et les 70% sont remboursés par la mutuelle de santé à la fin du mois. S'il y a une évacuation, nous on appelle évacuation, et là on est très précis là-dessus, c'est quand il y a une référence élaborée, en tout cas faite par l'agent de santé. En ce moment, les frais d'évacuation, le carburant de l'ambulancier, lorsqu'il est évacué à Solenzo, donc arrivé là-bas, ça devient encore plus intéressant, ce que j'appelle plus intéressant, parce qu'en ce moment, sa contribution diminue. Donc, au niveau du CMA, le patient paie là-bas 10% et les 90% sont à la charge de la mutuelle. La mise en place des mutuelles de santé dans la boucle du Mouhoun a facilité les conditions de vie des populations. Désormais, celles-ci fréquentent de plus en plus les structures sanitaires. Il faut dire qu'avant, les gens fréquentaient, mais encore avec l'installation des mutuelles, cette fréquentation a augmenté. Surtout avec ces mutuelles, il y a eu un recrutement des indigents. Donc, ça a permis vraiment de prendre en charge surtout les pathologies chirurgicales majeures, c'est-à-dire les interventions chirurgicales. Ces gens n'avaient pas les moyens de se prendre en charge. Il faut dire que ça a permis vraiment une amélioration de la fréquentation. Par exemple, si vous voulez les taux d'adhésion, les 1000 francs, et puis la cotisation, les 3900, c'est la population même qui a accepté ça. Il y a une enquête qui a été faite dès le départ, et puis la population a trouvé que c'est abordable. Depuis la mise en place de la mutuelle de santé, nous avons senti en tout cas une augmentation considérable des indicateurs de consultation curative surtout. Voilà, donc nous avons senti que en tout cas la mutuelle a donné un coup de fouet
à la fréquentation des services en matière de consultation créative. La mise en place des mutuelles de santé dans la région de la boucle du Mohun a facilité la prise en charge de certaines pathologies, toutes choses que les populations de ces provinces ont accueillies avec un soulagement. La sécurité ton pas mitella al yor se ton yela ngwawe ton se tu to tima hande set fara to bum sinde o kubuta ton se interunda to man o kobala zakaton pam tima libo se ton pam re sun kelme ki se ton passe ton se bala ba sin tal fo pa ya hidin king lo to se ke bum bin na fa ton ninga na fa ton de wa ko me bo ama fara to me yibe ya se ba to fatara te fa zakare mtar ba se na wa king bini yele bum hiya faveur libre bam men hende yagati alam se bata ligde nan kenge il kanga namman wana se ndu tatu fata andi kan tabale e bum hiya faveur ne tondo ligde ya yolu to dinkelen do tum benefa tum bin sheke ko shebe mba fure ke shan kono abe ke sheke yimma tum do bena dese a e ba yika to dini e ba bon ata yere shoro mitel na yele ni ha mito kan na e gona ni e gona fure ke ni akera shaba we dinni bana nere fana ben na yere fureke nka mo no bebe na fureke nen na an no gamya ko no be ko sebe war ko ni ti torata am delika war min boka akeka fini sarana ni al ne man nafa soro ebita soro nga balman do bi an nafa ni soro. Dans la politique de protection sociale de l'ONG ASMAD, les personnes déclarées indigentes suivant des critères de sélection ne sont pas restées en marge. Un recensement dans la zone d'intervention du projet a permis d'identifier des personnes à faible revenu qui bénéficient gratuitement de prise en charge. Mitermogo nubora jibaso kana ko bina mogo togota mogo minu lo dese bato onana dugu kona fana kana mogo togota donc aye kweta lasina togo dioma mogo chama kon togo dira mais kweta lasina ale ki fana kera dese bato doye se tai bana me fana tumbama a ti furaga long farafin furla ni dokotoro sote wala ke ana na tana nuna e bomborkui o le sebedi o wad foi masara yorla ko watana nuna tara nuna fana o ya opere ka furake dromen kire masara ana furaga na sebima karu sabalo kabia furagere kana yorosi madimi akan folo amalla lo siku ya yorni be dimina kona metum be dimina ni o kona ni sumana Michel mena donc bu tete la ko ngal ba ballo ni ma hema ma nya ha ne ta na te ya te warno gong te ya huro a e bawro ma ngto so ho ga ma ya na a manga hebe ya ko. Bien que solidement implantés dans la région, les choses ne se déroulent pas aussi simplement pour les promoteurs des mutuelles. Plusieurs obstacles se dressent devant les gérants de ces associations de solidarité. Ils sont le plus souvent liés à l'instruction et à la compréhension même du fonctionnement des mutuelles. Quand vous vous inscrivez à la mutuelle, vous n'avez pas droit directement aux soins le jour où vous payez votre cotisation. Si vous êtes nouveau, vous devrez attendre 2 mois avant de pouvoir bénéficier de nos services. Bon, la population ne trouve pas ça très bien parce que bon, les gens pensent que vous payez vos 3 900 et si vous tombez malade dans l'immédiat, il faut attendre 2 mois pour pouvoir bénéficier de nos services. Donc tout ça, ça fait que bon, les gens ne s'engouffrent pas beaucoup autour des adhésions. Un père de famille qui a 4 femmes et beaucoup d'enfants, il n'a pas les moyens de payer pour tous les enfants en même temps et il ne veut pas aussi payer individuellement, bon, par tranche. Il ne veut pas payer 3 900 francs pour une personne et laisser les autres. Donc à force de vouloir laisser cotiser pour tout le monde d'abord, avant de venir verser, finalement il n'arrive plus à cotiser pour une seule personne. Par rapport même aux membres du bureau des mutuelles de santé. Voilà, c'est des gens qui ont été élus certes par leur population parce qu'ils leur ont fait confiance par rapport aux critères que nous avons donnés en son temps. Voilà. Mais dans la mise en œuvre des activités, nous constatons que, par exemple, il y a des membres qui ne savent pas lire ni écrire. Voilà. Donc le niveau d'instruction cause problème. Imaginez-vous, par exemple, un trésorier ou un commissaire au compte qui ne sait lire ni écrire.
c'est quand même des difficultés. Du côté de l'ONG ASMAD, des efforts sont consentis pour prendre en compte l'environnement et les contextes socio-culturels et économiques dans lesquels les mutuelles sont installées. De ce fait, plusieurs alternatives sont proposées aux familles. Le développement des mutuelles communautaires, c'est aussi s'appuyer sur l'expertise, mais les compétences qu'on a dans le milieu. Donc la problématique posée sur le niveau des personnes qui sont engagées dans les organes des mutuelles est réelle, mais en même temps, nous sommes aussi interpellés pour adapter les outils. Du reste, nous sommes dans cette lancée puisque les outils des différentes mutuelles, nous travaillons à les simplifier, nous travaillons à les adapter pour que les personnes qui sont engagées, élues sur la base de la confiance que les communautés ont sur elles, mais aussi de leur capacité de mobilisation pour pouvoir représenter également leur communauté. Donc c'est aussi aux promoteurs, aux structures qui accompagnent de pouvoir adapter les supports pour que ces personnes puissent utiliser. Et pour pallier aussi à cette difficulté, nous avons proposé dans la démarche qu'il y ait des gérants dans les mutuelles. Pour les grandes familles, le souci que les populations, les familles ont, c'est de pouvoir réunir les ressources pour cotiser pour l'ensemble des personnes qu'on voudrait affilier. Donc si vous avez par exemple 17 personnes et que vous devez payer 3 900 x 17, la note peut devenir difficile à supporter par la personne pour une tranche, c'est vrai. Nous avons des cas où les gens ont pu payer, des cas où les gens n'ont pas pu payer la totalité. Effectivement, la proposition c'était qu'ils puissent payer la totalité pour quelques personnes et de revenir pour compléter pour les autres. Nous pouvons comprendre que cela pose des problèmes aussi dans la communication au sein de la famille. Et je pense que cette expérience est en train d'être discutée aussi, puisque nous avons dans d'autres régions développé d'autres approches aussi, où on a fait ce qu'on appelle la période favorable de cotisation, où on a essayé d'ouvrir la mobilisation de la cotisation de la famille sur 2 à 3 mois, pour permettre donc aux personnes de découper le paiement sur cette période. Sur l'ensemble du territoire burkinabé, l'ONG ASMAD coordonne plus de 50 mutuelles de santé, une chaîne importante de solidarité qui a besoin de l'appui des partenaires au développement pour un meilleur fonctionnement. C'est ainsi que la Banque mondiale et l'ONG Solidarité Socialiste se sont engagés aux côtés de ASMAD pour promouvoir un meilleur accès à la santé pour tous. Nous, on appuie et financièrement et méthodologiquement, je vais dire, ASMAD sur la mise en œuvre de notre programme ici. Donc on identifie ensemble les enjeux et les défis à mener sur les questions de protection sociale et d'assurance maladie universelle en lien avec les mutuelles de santé. Et du coup, de là, on identifie les stratégies d'intervention les plus pertinentes, mais ensemble. Et c'est ASMAD qui met en œuvre le programme ici. Dans un souci de renforcer ces élans de solidarité et de promouvoir la santé à la base, les États de l'espace UEMOA ont pris une directive concernant les mutuelles de santé. Le Burkina Faso est sur la voie de la mise en œuvre de cette directive qui constitue une perspective intéressante pour le développement des mutuelles. L'UEMOA a adopté un règlement sur les mutuelles sociales et dans ce cadre-là, il est prévu que l'État mette en place un organe administratif pour la gestion des mutuelles et le département est en phase de finalisation de l'étude de faisabilité de cet organe-là et ils doivent aussi mettre en place un fonds national de garantie pour la promotion de la mutualité. Tout cela aussi, je dirais presque au bout puisque les études sont pratiquement finies. Présente dans la boucle du monde depuis mars 2014, l'ONG ASMAD a procédé à la mise en place le 15 et 16 juin 2016 à Dédougou d'un comité de pilotage de la capitalisation de ses expertises dans le but d'améliorer son efficacité sur le terrain. Cette capitalisation permettra aux 17 mutuelles d'être plus performantes et de satisfaire au mieux les attentes des mutualistes. ASMAD est donc appuyé dans le processus de capitalisation par le Centre Muraz qui nous a accompagnés à présenter les différents outils, les différentes étapes de la capitalisation et nous avons donc bénéficié des contributions des différents partenaires qui étaient réunis dans cette salle
donc pour valider les étapes, les différents outils, mais aussi prendre en compte leurs recommandations pour pouvoir apprendre réellement de cette expérience afin d'orienter les politiques, afin de permettre à l'ensemble des partenaires qui voudraient cumuler ce type d'intervention ou engager ce type de processus, de tirer les leçons, d'utiliser les acquis, mais aussi d'éviter les écueils que nous aurions eus donc sur le terrain. La tâche paraît énorme, mais la volonté de l'ONG ASMAD est bien démontrée. Pour mieux aider les populations à se prendre en charge sur le plan sanitaire, l'ONG lance donc ce cri de cœur aux différents partenaires. Je profite d'interpeller l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Burkina de faire confiance en la mutualité. Nous les invitons également à accompagner le gouvernement pour la mise en place, la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle. Si on veut vraiment accompagner le pays sur son développement, c'est un domaine structurant éminemment important sur lequel nous souhaitons avoir donc l'engagement formel des partenaires pour soutenir le gouvernement.